Mesdames, Messieurs, chers Bretignolais, cette cérémonie des vœux revêt cette année un caractère fait particulier. D'une part, parce qu'elle s'inscrit dans une période préélectorale qui m'impose naturellement des réserves en matière de communication institutionnelle. Pas de commentaires, bon, pas de bilan de mandat, pas de projection sur l'avenir et pas de commentaires non plus sur la campagne municipale. Bref, pas le droit de dire grand-chose, mais c'est comme ça, on va faire avec. L'autre caractère particulier, c'est qu'il s'agit de la dernière cérémonie que j'ai l'honneur de présider avec les charges de maire de Brétigny-sur-Mer. Ces circonstances ajoutent une émotion particulière à ce moment de partage qui m'est cher et renforce l'importance que j'attache à vous adresser avec sincérité et responsabilité mes vœux les plus sincères pour l'année 2026. Comme je vous l'avais proposé l'année dernière lors de cet événement, des extraits vidéo retraçant notre année 2025 viendront ponctuer mon discours que j'ai souhaité, vous le verrez, moins formel et plus spontané. D'ailleurs, pour commencer, je vais quitter le pupitre, rapprocher un peu de vous, et puis vous proposer de commencer par la projection d'un petit partage consacré à l'accession à la propriété. On était en location sur Bretignolles et nous cherchions à être propriétaires sur Bretignolles parce que c'est vrai que c'est une commune jeune, dynamique, très agréable à vivre. Ce dispositif nous est venu aux oreilles, donc c'est le dispositif PSLA. En fait, il y a une partie locative, donc de minimum 6 mois, qui peut aller de 6 mois jusqu'à 2 ans. Dans les premiers mois, en fait, on est locataire. Donc, pour devenir propriétaire, pour voir si on est capable de tenir nos comptes, en fait, parce que aujourd'hui, notre loyer, sans être indiscret, il est de 2100 €, donc comme si on était propriétaire. Donc, pour voir si on tient notre budget. Et en fait, donc on passe aussi chez le notaire, comme une vraie l'accession à la propriété. Au bout de ces 6 mois, si la banque voit qu'on est en capacité de pouvoir tenir notre loyer et les charges à côté, nous devenons propriétaires en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est un dispositif de 10 ans. Du coup, nous avons eu accès à cette propriété de 100 mètres carrés. Donc on a 20 mètres carrés de garage et 80 mètres carrés de maison. On a donc un grand salon séjour de 40 mètres carrés. On a également 3 chambres. C'est un dispositif aussi PMR, avec un jardin de 300 mètres carrés. La parcelle fait 319 mètres La carrés. parcelle fait 319 mètres carrés en tout, proche de la mer, proche du centre-ville. Du centre-ville, on est à 10 minutes à pied. De la mer, on est à un petit quart d'heure, 20 minutes à pied. On est vraiment proche de tous les commerces. L'élément déclencheur, en fait, ça a été vraiment l'accession à la propriété. Dès qu'on l'a entendu, on en a parlé directement à la mairie, on a pris rendez-vous à la mairie. Ouais, en fait... Ça s'est fait très rapidement, en fait. Ouais. Et ça, c'est quand même bien. Oui. D'avoir toutes ces infos. C'est ça, on s'est renseigné à la mairie. Du coup, grâce à ce dispositif, en fait, ça nous permet des jeunes ménages de pouvoir s'installer sur Bretignolles. On a eu accès à la propriété en seulement 3 mois, donc on incite tout le monde à se renseigner, à poser des questions ou même à venir nous voir. Vous serez les bienvenus. Voilà, bravo. Je voudrais remercier Thibaut et Lisa qui se sont livrés à cet exercice de témoigner. Ils sont dans la salle ce soir. Merci d'avoir joué le jeu parce qu'effectivement, il nous a semblé important
de continuer à faire connaître et à communiquer sur ces dispositifs parce que c'est aussi une façon pour les jeunes ménages de pouvoir accéder à la propriété. Je voulais profiter aussi de cette thématique pour vous faire un petit bilan. Vous le savez, l'année dernière, je vous avais exposé les différents dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner le logement. Donc oui, vous vous souvenez, ou peut-être pas, on avait mis en avant deux dispositifs. Le coup de pouce accession sur 2025, c'était vraiment la première année pleine. Et le bilan, c'est qu'on a 14 dossiers qui ont pu être accompagnés. Ça représente 53 000 € de subventions versées à des primo-accédants. On a aussi un deuxième dispositif qui s'appelle le loc à l'année. Donc là, l'idée, c'est de mettre des biens qui sont soit inoccupés ou qui sont en résidence secondaire et de les basculer vers du logement à l'année en locatif. Et là, on a accompagné 8 projets pour un montant de 64 200 €. C'est plutôt une bonne chose pour commencer. On espère qu'il y en aura d'autres et je vous incite fortement là aussi à venir vous renseigner en mairie pour être accompagné sur ces projets-là. Je voudrais en profiter aussi pour vous parler d'une autre thématique sur la partie logement, c'est la notion de zonage. Alors, ça ne va pas vous parler beaucoup, mais il faut savoir que notre commune est en zone tendue sur la thématique du logement depuis de nombreuses années. Et ça a été notamment marqué par un changement de zonage, puisqu'on est passé de la zone B2 à la zone B1. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas vous faire trop de technique, mais simplement c'est important de savoir que les dispositifs d'accompagnement et de subvention sont calculés avec ce zonage. Donc, en étant en zone B1, les conditions d'accession seront plus intéressantes pour les primo-accédants. Ça se mesure, par exemple, sur le prêt à taux zéro. Vous voyez que c'est des plafonds de ressources qui vont pouvoir être augmentés. Là, vous étiez à 66 000. Vous pouvez passer les gens pourront être éligibles avec 72 000 € de revenus. C'est la même chose pour le bail réel solidaire ou les prêts location à cession. Même chose, les plafonds de revenus sont rehaussés. L'idée est, grâce à cette évolution, un plus grand nombre de personnes pourront profiter de ces aides et de ces subventions. Un autre focus que je voulais faire, c'est celui du nouveau quartier de la Grégoirière. Alors, la Grégoirière, c'est l'ancienne colonie et France Télécom, route des Sables d'Olonne. Et vous le savez, on avait déjà présenté un dossier. C'est un projet privé, mais qui va être intéressant puisque sur ce quartier, on va avoir 20 nouvelles résidences en PSLA ou en BRS qui vont être proposées pour les primo-accédants. Il y aura aussi 26 terrains à bâtir par un constructeur, donc tout ça libre de constructeurs, et aussi 28 logements en locatif social. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est presque 80 nouveaux logements qui vont arriver dans les prochains mois et prochaines années à Rossignol. Et on a fortement, en complément sur ce quartier de la Grégoirière, il y aura aussi, on en avait déjà parlé, une résidence senior de 120 places et une résidence touriste de plus d'une centaine d'appartements. Là aussi, un outil qui nous fait cruellement défaut à Bretignolles. Les travaux ont déjà commencé, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu. Actuellement, ce sont les travaux de voirie et de réseau qui sont lancés. Et la construction va se lancer sans doute courant 2026, mi-2026, pour environ 18 mois de travaux. Je pense que ça va sans doute permettre à pas mal de gens de pouvoir se loger.